Amis de la chaîne Duramart, bonjour pour une nouvelle vidéo. Donc je suis bien lancé, hein, j'ai un rythme assez soutenu dans l'avancement de la diminution de mon stock, je vais dire ça comme ça. Et parce que j'ai pas mal enfin quelques maquettes en réserve que je voudrais finir. Donc là j'ai encore fini. Alors c'est un peu original, c'est que si vous vous souvenez du diorama En route vers la victoire que j'avais fait pour le mondial de Versailles, c'était un groupe de tankistes américains et de parachutistes américains du D-Day qui sont sur un Sherman sur une petite route de Normandie. Il y a un Panther qui est détruit dans le ravin et on imagine que le Sherman roule comme ça sur la route, en route vers la victoire. Donc j'ai reproduit cette... Alors c'est pas la même scénette, mais c'est une partie de la scénette, c'est-à-dire que j'ai reproduit ce groupe de tankistes et de parachutistes américains de la 101e, parce que il y avait un groupe pareil de figurines qui me tentait assez. Alors, comme sur la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'en route vers la victoire, souvenez-vous, hein, je l'ai dit déjà dans la vidéo précédente, c'est du 1/35e. C'est des figurines de cette taille-là, hein, ça fait à peu près, voilà, à peu près 54 mm de haut. Et le groupe de parachutistes et de tankistes, il y en a 10 que j'ai fait, c'est en 120 mm, c'est-à-dire ils sont comme ça, ils sont gros comme ça. Et donc vous allez voir, c'est un peu original parce que sur le diaporama que je vais vous présenter maintenant, j'ai pas le Sherman au 1/16e, ça fait un véhicule qui est assez imposant. Je l'ai pas encore, parce que je ne l'ai pas encore acheté, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire et que je ne veux pas encore me surcharger de travail pour l'instant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simulé un Sherman avec une boîte à chaussures, une petite boîte en carton et un pot de danettes pour pas les citer qui sert de tourelle. Donc ça me sert de base pour positionner ces figurines que vous allez voir maintenant. Alors c'est sûr que les positions sont pas vraiment adéquates par rapport à la boîte en carton, parce que c'est plus fait pour être sur un Sherman ou un 16e. Mais disons que j'avais ces figurines à faire, je les ai faites, ça m'a pris beaucoup de temps. Et je les ai positionnées comme ça pour voir à peu près ce que ça donnait. Et elles seront positionnées ultérieurement sur un Sherman ou un 16e quand je l'aurai fait, c'est-à-dire c'est pas pour demain la veille. Ce qui est intéressant sur ces figurines, c'est que quand vous allez voir les photos, il y a un mixte de techniques de peinture, c'est-à-dire que les vêtements, les pantalons, les tenues sont faites à l'aérographe. Voilà, c'est peint à l'aérographe avec une technique particulière, un pré-ombrage en noir, un pré-éclaircissement en blanc, et ensuite les différents tons des tenues qui va du plus foncé vers le plus clair. Et parallèlement à ça, le reste, les visages, les accessoires sont faits au pinceau. Donc ça donne un petit mélange de techniques qui, je trouve, est assez sympathique, qui rend pas mal. Alors évidemment, il ne faut pas avoir le nez dessus ou regarder ça avec un microscope électronique, parce que forcément, on va voir des différences, mais quand on regarde ça avec une échelle normale, ça rend bien. Et deuxième petite chose, c'est que la qualité de la résine n'est pas forcément au top niveau, donc on a des fusils, si vous regardez un peu en détail, ou certains vont peut-être le voir tout de suite, il y a des armes qui sont un peu voilées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas très droites, il y a des canons qui sont un peu tordus. Alors je n'avais pas envie de refaire les armes pour l'instant, donc j'ai fait comme ça, j'ai mis tel que c'était. Alors des fois ça peut choquer un peu si on regarde un peu la maquette comme ça, mais je referai vraisemblablement par des techniques 3D les fusils, les garants, et puis les fusils essentiellement au 1/16e ultérieurement. C'est pas ma priorité non plus, c'est pas bête de concours ce que je présente, mais disons que ça me permet de m'entraîner à ces techniques de mixité entre l'aérographe et les peintures, aussi bien la peinture acrylique que la peinture à l'huile. Je répète, tout ce qui est tissu, par exemple les gourdes, par exemple les ceinturons, les bretelles, les brellages des sacs, c'est de l'acrylique. Par contre, tout ce qui est cuir, tout ce qui est bois, c'est de la peinture à l'huile. Je trouve que le glisser de la peinture à l'huile sur ces matières-là, ça rend mieux. Voilà, donc j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir mon char en carton avec ma deuxième version de En route vers la victoire.
Allez, je vous remercie. La prochaine vidéo, ce sera pas pour tout de suite parce que là, j'attaque des choses plus sérieuses qui seront présentées vraisemblablement à Madrid en 2028. Alors, je sais que c'est pas demain la veille, mais il y a un gros chantier et je vous ferai la surprise de la fin de ce gros chantier dans plusieurs mois. Ça va peut-être prendre un an même. Voilà, donc je vous laisse vous languir sur ce projet. Il y a 2 projets pour Madrid. Madrid, je me rappelle, c'est le concours mondial de la maquette et de la figurine donc à Madrid. Je prépare 2 pièces et je vais essayer de les faire aux petits oignons pour que ce soit le mieux possible. C'est pour ça que je m'entraîne beaucoup sur des figurines ou un 35e, parce que vous vous doutez que comme il y a des figurines en 120 mm ou un 16e, les choses qui vont être présentées à Madrid seront vraisemblablement sur cette échelle-là. Allez, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir mon diorama en route vers la victoire, en carton et en danette. À bientôt, merci.